Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo fusion, un cas concret aujourd'hui encore. Voilà, je pense qu'avec les premiers tutoriaux qui ont été publiés, vous commencez un petit peu à vous dépatouiller un peu plus facilement. Enfin, j'espère en tout cas. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un petit com juste en dessous pour me l'indiquer. Auquel cas, je repartirai sur des cas un petit peu plus simples. Voilà, donc en fait, vous avez peut-être pu apercevoir sur la page Facebook que je suis en train de travailler avec notre ami Chopinard sur une machine à commande numérique, en fait, une petite fraiseuse à commande numérique, une CNC. Donc chacun le sien, voilà. À savoir que le châssis, la base sera la même, enfin ça vous sera présenté une fois que ça sera terminé. Hein. Mais en fait aujourd'hui je vais devoir créer une pièce en fait tout simplement, enfin deux pièces en l'occurrence, mais bon deux pièces identiques, pour venir positionner en place deux axes en fait du tube en 20-20, du tube carré en 20-20 acier. Posé à 45 degrés pour venir faire glisser l'axe X de la machine. Je vais vous montrer un petit peu sur papier ce que ça donne. Voilà, donc histoire de bien comprendre ce qu'on va créer comme pièce, j'ai dessiné grossièrement un petit croquis de la machine. Donc en fait on va avoir ici notre axe Y, donc j'oublie encore une barre de guidage en fait qui va être ici. Donc notre axe Y qui sera Y qui sera comme ça, hein, forcément on comprend bien. Et puis en fait on va avoir notre axe X ici qui va venir glisser sur deux tubes carrés, du tube de 20, voilà, du tube tout simple, hein, au moins cher, monté à 45 degrés, donc qui va venir en fait, hein, on va avoir un petit chariot qui va se monter là comme ça dessus. Et puis là on aura notre axe Z en plus, hein. Voilà, et le X qui est comme ça. Donc en fait le but aujourd'hui ça va être de créer de toute pièce la pièce ici qui va venir emprisonner nos tubes en 20, donc en montant à 45 degrés, nous l'emprisonner de chaque côté. On va savoir qu'après il y aura des petits renforts en plus entre deux, hein. Mais voilà, le but ça va être de designer cette pièce là. Concernant notre tube carré, ça va pas être très compliqué en soi. Donc j'ai dessiné grossièrement la section. En fait, hein, on va avoir une pièce carrée, voilà, tout simplement, avec un petit rayon partout autour. Donc on va avoir notre cote ici qui va être à 20. Voilà, de partout. Et puis on va avoir ici un petit rayon. Je l'ai estimé à peu près un rayon de 4. Après voilà, je vais adapter un petit peu sur le dessin parce que forcément le rayon n'est pas forcément super facile à relever. Voilà, en gros la forme du tube qu'on va venir placer, à savoir que voilà, j'ai déjà repéré un élément, c'est que mon entraxe en fait entre mes deux centres de tube, on aura 60. Voilà, donc en fait on va redessiner ça et puis essayer de designer la pièce en fonction. Retour sur notre pièce terminée, donc on retrouve ici les deux emplacements pour les tubes en 40 tubes carrés, les trous pour immobiliser l'ensemble, ici les trous pour fixer notre support sur la platine arrière, hein. Donc on va créer un nouveau design, on active les origines, on vient créer un dessin. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite commencer par créer notre forme... notre forme de tube, hein, tout simplement. Donc on s'assure d'être à peu près dans la bonne cote ici. Et on va venir le dessiner tout simplement à main levée. Alors on va pas faire comme ça. On va faire line. On va commencer par un pan comme ça. Donc ici on reste appuyé pour créer une ligne. Enfin une ligne courbée. Voilà. Ici on reste appuyé toujours. On relâche, on crée une ligne. On reste appuyé. On vient créer une ligne. Et on reste appuyé. S'il y a des défauts, on rattrapera ça après. Ici, on va venir mettre nos dimensions. Donc on a dit qu'on avait un rayon de 4, hein, tout à l'heure. Donc on va créer notre rayon de 4. Un peu partout. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va créer nos contraintes. Donc on sait que cette ligne-là est parallèle à celle-ci. On sait également que cette ligne-là est parallèle à celle-ci. Donc là, apparemment, c'est déjà contraint parce qu'il y a des perpendicularités. Donc ça, faut pas s'inquiéter. Voilà. Ensuite, on va créer nos dimensions. Donc ici, on a un carré de 20, on a dit. Hein. Ici, on a un carré de 20 également. Voilà.
Ensuite, ce qu'on veut, c'est du coup peut-être recentrer nos points par rapport à l'origine. Donc on va créer une ligne de construction qui va venir ici. Et une ligne de construction qui va venir ici. Alors, j'ai loupé mon coup, c'est pas grave. J'ai repris mon centre. Donc il y a des méthodes plus faciles pour le faire, hein, attention, mais voilà, ça me permet de vous montrer un petit peu comment rattraper des dessins un petit peu foirés, etc. Puisque le but, voilà, c'est de vous apprendre pas de faire ça à la volée à toute vitesse. Donc là, on voit qu'on a une forme un petit peu bizarre, donc on va utiliser le coïncident qu'on a déjà utilisé. Donc on ramène un centre sur un axe, mais du coup on a déplacé l'axe, donc je vais demander une coïncidence entre le centre et l'axe. Ensuite, on va venir faire une coïncidence entre celui-ci et celui-ci également. Là, je pense qu'on l'a déjà, mais on va vérifier. Ici, coïncidence, donc comme tout à l'heure, on a décalé le centre, donc on vient le rattraper. Coïncidence également entre ici et ici. Voilà. Ensuite, on va venir reprendre notre centre. On va déjà corriger à la louche, hein, je vais dire. Voilà. On n'est pas trop mal, a priori. Ce qu'on va faire, on va venir se placer ici et vérifier qu'on a bien 4. Donc là, on n'a pas 4 en l'occurrence, donc on va mettre 4. Ici, 4, donc c'est bon, mais il va me dire qu'il y a une surcontrainte, donc c'est normal. Ici, on n'a pas 4, du coup, je vais mettre mes 4. Ici, on voit de toute façon à l'œil qu'on n'a pas nos 4, donc du coup, on va mettre 4. Et enfin, ici, normalement, il y aura une surcontrainte, donc je vais revérifier, mais... Non, alors, j'ai pas cliqué au bon endroit, mais ça arrive. Ouais, donc on avait bien 4 qui s'affichent. Donc là, du coup, on a le dessin de notre carré. Donc le but, en fait, ça va être d'extruder une partie autour de ce tube. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser une fonction que vous connaissez déjà, donc dans Sketch Offset, et on vient choisir ce dessin-là. Ce que je veux, c'est avoir un petit peu de marge de manœuvre, hein, pas rentrer non plus trop la pièce à force. Donc je vais me laisser une petite marge de tolérance. On va compter 0,4, hein, c'est-à-dire le plastique, enfin l'intérieur plastique sera 0,4 mm plus grand que notre tube. Ça nous permettra, voilà, de pouvoir faire coulisser la pièce assez facilement. Donc on a l'intérieur de notre pièce plastique et on va créer du coup un autre offset de l'épaisseur du plastique voulu. Donc moi je voudrais que ma pièce, la partie qui va supporter le tube, en fait fasse 5 mm. Sachant qu'on a prévu 0,4, donc on fait 5 mm plus la cote qui est ici. Donc si j'arrive à la choper, alors, je vais peut-être pas y arriver, du coup c'est pas grave. Alors on va faire ça. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir de là et je vais... Ah non, je peux pas la récupérer comme ça. Bon, je voulais récupérer en fait ma cote pour faire mon calcul automatiquement, mais a priori ça fonctionne pas, donc c'est pas grave, on va le faire à la main. Donc on a dit moins 5, moins 0,4, donc moins 5,4, mais bon, je vous montre le calcul, puisqu'on va avoir 5 mm à partir de notre précédente partie. Voilà, donc là on a la partie qu'on peut extruder, sauf que j'ai qu'une seule pièce, forcément, enfin j'ai une seule partie d'extrusion. Donc ce que je vais faire une ligne de construction, donc line, donc on n'oublie pas de recliquer ici, que je veux, hop, parallèle à celle-ci, donc je viens me positionner dessus tout simplement pour qu'elle me la repère et qu'elle me présente bien ça en parallèle. Je vais créer une dimension entre mon axe de base et l'axe de symétrie de 30. Voilà, je repasse en mode construction. Je vais créer Sketch Mirror, donc les objets. Donc je peux double-cliquer en fait, c'est que je ne vous ai pas montré cette petite fonction qui est juste géniale. Quand on double-clique sur un profil, il nous prend le profil en entier. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique aussi. Voilà, donc pareil pour le second, donc là je suis pas sur le bon. Voilà, il nous prend notre profil entièrement, ce qui est quand même pratique. Le mirror line, donc qui est la ligne de symétrie. Donc on s'assure de ne pas en avoir mis un de trop. Donc là en l'occurrence j'en ai un de trop, donc qui est celui-ci. Donc je retourne sur objet, je fais CTRL et je clique pour le désélectionner. Voilà, et du coup je me retrouve bien avec mon dessin parfaitement symétrique.
Voilà, donc là c'est la partie extrudée du... Bah, enfin les parties en fait où vont entrer les tubes en métal. Donc j'arrête le dessin, je viens choisir mes deux profils. Je vais faire un press pull. Alors comme d'habitude, hop, modifie press pull ou Q hein, pour ceux qui l'utilisent au clavier. Moi ça dépend, c'est un coup sur deux. Donc j'aimerais que mon plastique rentre, enfin que ma pièce métallique puisse rentrer de allez, 30 mm on va dire. 30 mm, à savoir qu'après je vais rajouter l'assise derrière. On va même mettre 35 mm je pense. Comme ça en fait quand je vais venir extruder ma petite assise derrière, j'aurai 25, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc là on se retrouve du coup avec nos deux parties où vont rentrer le tube. Ce que je vais faire, je retourne sur mon plan de base. Donc voilà, c'est une des façons de le dessiner. Hein. Voilà, il y a des personnes qui vont me dire, moi j'aurais pas fait comme ça. C'est une façon comme une autre, voilà, tout simplement. Donc là, je vais créer un rectangle. Voilà. Que je vais bien centrer. Donc je fais une symétrie. Donc je vous rappelle, la symétrie, c'est 2 points par rapport à un axe que j'ai pas créé, donc je vais être embêté. Donc je recrée ma ligne de construction comme tout à l'heure. Line, donc là je vais essayer de reprendre le centre. On voit, on a un petit triangle qui s'affiche au centre de la pièce, donc ça c'est pratique aussi. Je peux même m'amuser. Ah bah non, je ne peux pas m'amuser en fait. Donc c'est pas grave. Je vais la recréer de l'autre côté. Voilà, comme ça j'ai mes lignes de construction nickel. Ce que je vais faire, je vais demander ma symétrie entre mon rectangle et mon axe, et entre mon rectangle et mon axe. Voilà. Ce qui fait que j'ai un rectangle qui est parfaitement centré. Ce que je vais faire, je vais dimensionner ici. Donc la pièce 60, ça fait un peu beaucoup. Donc je dirais bien quelque chose comme 50. Donc du coup, on a redéplacé notre axe, bah, comme tout à l'heure, tout simplement parce que j'ai pas créé une coïncidence. Donc je recrée une coïncidence. Et du coup, c'est centré. En fait, j'ai pas eu de coïncidence tout simplement parce que j'ai pas créé ma ligne de construction à partir de l'origine. Je l'ai mis de façon décalée, du coup il me l'a pas mis d'office. Mais vous voyez, c'est très facilement rattrapable. Ce que je vais faire, bah, c'est encore le réduire par contre, parce que ça me paraît encore un peu grand. Quoique. Ouais, non, allez, c'est bien, on va faire ça à 50, c'est plutôt bien. Elle sera pas forcément identique à l'autre. Mais voilà, c'est plus vous montrer le principe. Le principe. Je vais créer mes trous de perçage. Je commence à dire des bêtises, mais il est tard. Hein. Il est tard. Donc je vais faire des trous de 4 et non pas de 40. Je vais dimensionner ici. On va les placer à 6 mm. Ici à 6 mm également. Et du coup, ben, je me dis que si effectivement ma pièce elle est quand même un peu grande. Donc je vais peut-être mettre 45. Ouais, c'est mieux. On va mettre ça à 45. Ensuite, je reprends... Oh, si je commence à mettre des cotes où il ne faut pas. Donc j'ai sélectionné mon cercle, je vais faire un miroir. Donc il est déjà sélectionné du coup. La ligne miroir, donc il me ressort mon trou de l'autre côté. Avec CTRL, je choisis mes deux trous. Je refais un miroir juste ici. Voilà. Ensuite, ben, mes trous ici, je vais être obligé de les faire à la main. Donc je vais refaire un cercle avec C. Hein. Ce que je peux faire, c'est venir me snapper ici. Et du coup, hop, me snapper sur la ligne au-dessus. Donc il sera directement aligné. J'aurai pas besoin de reparamétrer de cote. Hein. On voit de base, j'ai pas de repère. Si je me snap sur le trou ici, il me tire une ligne directement de projection. Et il se snap également ici. Voilà. Donc j'ai ma pièce bah, qui est... ma foi plutôt pas mal réussi a priori. Donc je peux stopper. Toc, je fais un Q pour press pull. Et ce que je veux, c'est une distance de 5 mm. Hein, tout à l'heure on a dit. Je ne fais pas un cut. En fait, il me génère un cut tout simplement parce qu'il rencontre de la matière. Je veux faire un join. Du coup, je me retrouve avec ma pièce, mais avec des trous borgnes. Oh, c'est malheureux. Alors, tout simplement, enfin, j'ai pas eu le souci dans la première fois que je l'ai créé, tout simplement parce que je l'ai pas fait de cette manière-là, mais du coup, c'est pas très grave. Je peux rappeler mon dessin de tout à l'heure. Je viens choisir
avec CTRL, enfin, bon, on va le faire comme ça, avec CTRL, je viens choisir mes deux fonds de dessin. Je fais un Q pour Press Pull. Alors, il m'a pas sélectionné le deuxième, mais c'est pas très grave, on va le prendre manuellement. Pourquoi? Alors c'est pas grave, on va faire ça différemment. On va choisir nos deux. On va faire Create Extrude. Et du coup, on va pouvoir ressortir ici, avec notre flèche. En fait, avec le Press Pull, je ne pouvais choisir qu'un profil, parce que j'ai pas travaillé à partir du dessin, j'ai travaillé à partir d'un plan. Mais bon, le résultat est de toute façon le même. Donc All, pour percer l'ensemble. Et du coup, je me retrouve bien avec ma pièce comme il faut. Voilà. Donc là, ben, il reste plus que quelques petites finitions, hein. C'est pas bien méchant. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est arrondir mes angles. Voilà, c'est purement esthétique, hein, je vais dire. Voilà, donc on choisit les 4, toujours en restant appuyé sur CTRL, hein, pour choisir plusieurs éléments. Modifie filet, donc là on peut faire un filet avec un bon rayon, on peut faire un rayon de 10, non ça me paraît beaucoup quand même, on va faire un rayon de 6 alors, ouais 6 c'est bien. Voilà, du coup on a une pièce qui est un petit peu plus jolie. Ce que je veux faire également, c'est éviter, ça c'est une chose importante surtout pour l'impression 3D, c'est d'éviter d'avoir des départs de fractures. C'est-à-dire que là on a un angle vif, donc c'est un départ de casse, surtout pour l'impression 3D. Donc quand c'est comme ça, on rajoute un petit rayon, même pas forcément un gros rayon, mais voilà, si on met un petit rayon de 4 mm, ça permet d'adoucir du coup l'angle, tout simplement, et d'éviter d'avoir une arête qui génère tout simplement un départ de casse. Voilà, ensuite, ce que je peux faire également, c'est créer un filet sur l'extérieur, donc toujours dans un but esthétique, donc là on va peut-être mettre 1 mm, ça me paraît pas mal. Voilà, donc on a notre pièce qui commence à ressembler un petit peu à ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Toujours pour un souci d'esthétique, on va demander un filet sur ces deux parties-là. Donc avec un filet de 2 mm, ça me paraît bien. Ça paraît pas mal effectivement. On va créer un chanfrein donc dans Modify, Chamfer, pour faciliter l'insertion du tube. Voilà, donc on va mettre une distance, pareil, de 1,5 peut-être. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, ça facilitera un petit peu l'insertion. On peut créer, si on veut, également un petit chanfrein ici. Ça nous permet de mettre des têtes de vis à 45. Voilà, donc on va faire créer, modifier chanfrein. On peut faire une distance de 2 mm, je pense. Ouais, 2 mm, c'est pas mal. Voilà, donc on a notre pièce... pour ainsi dire qui est terminé. Ce que j'ai l'habitude de faire en fait sur l'arrière pour éviter d'avoir un petit boudin de matière au niveau de la vitre quand je viens décoller la pièce, c'est créer également un petit chanfrein sur l'arrière, donc qui ne posera pas de problème mécanique mais qui va du coup générer un manque de matière à cet endroit là et du coup éviter que le plastique vienne s'étaler. En gros ça m'évite de devoir limer un peu la pièce après. Donc voilà, on va mettre 0,7, voilà, un petit chanfrein de 0,7 à l'arrière, même peut-être un peu moins d'ailleurs, hein. 0,5 ce sera suffisant. Voilà, ça évitera d'avoir un petit rebord à l'impression et ça facilitera grandement les choses. Ce que j'avais fait sur l'autre pièce, on va le refaire ici aussi parce que ça pourra vous servir si vous voulez mettre votre petit logo ici, hein. Voilà, donc on va faire on choisit la face sur laquelle on travaille, on fait un Create Sketch et on va faire Sketch Text. On va appeler ça CNC juste, hein, je vais pas encore remettre Crazy CNC, donc on peut choisir en gras, etc. la police. On vient la placer juste ici. Donc on vient le déplacer en fait avec ce petit logo là, hein. On fait OK. Si jamais on doit le déplacer, on reclique 2 fois dessus. Ça permet de le redéplacer, ça c'est bon à savoir. Et ensuite on fait Create Extrude. On choisit le profil, voilà, et on va mettre une distance, donc on va mettre moins 2 mm peut-être, ça me paraît pas mal. On va faire OK, et du coup on se retrouve avec notre découpe dedans. Voilà.
Savoir que j'ai profité de l'aubaine aussi pour vous montrer comment générer le fichier imprimé, puisque voilà, là on travaille vraiment purement sur une pièce qui va être imprimée en 3D. Donc on va dans Make, ici, 3D Print. On choisit notre pièce, donc on clique dessus tout simplement. On a bien le fichier 3D qui est généré, enfin on voit les différentes faces. Ce qu'on peut faire, c'est l'activer ici, c'est peut-être pas affiché chez vous. Voilà, il faut cliquer sur le Preview Mesh si on veut le voir. On choisit aussi le niveau de finesse du dessin, enfin de la génération de la pièce. Moi je le mets toujours en médium, il y en a assez. Ce qu'on peut faire, c'est choisir Send to 3D Print Utility, c'est-à-dire qu'il est capable de l'envoyer directement au logiciel. Donc on choisit le type de logiciel ici. Moi c'est un custom, donc ça, bon, ça on s'en fiche. Hop, fiche-moi le camp. Donc moi je l'ai mis en custom parce que j'utilise Simplify 3D. Donc je clique ici, application. Je vais rechercher mon Simplify 3D qui est dans ces deux points programme, pardon. Simplify 3D, je double-clique sur mon application, voilà, et je fais OK. On va le laisser faire, comme ça on verra que ça fonctionne. Et du coup, il me génère ma pièce, que j'ai plus qu'à imprimer. Donc on voit que le niveau de détail, il est, pour du médium, il est juste top. À l'impression, on verra aucune face. Voilà, voilà, ça conclut, on va dire, cette petite vidéo. J'espère ne pas avoir été trop long et pas avoir dit trop de bêtises. Voilà, je le rappelle, c'est une façon de créer, il y en a des dizaines pour chaque pièce, et c'est vraiment l'avantage de Fusion. C'est que voilà, on crée vraiment comme on veut et comme on le sent. Si vous avez des questions et des commentaires, je pense qu'il y en aura, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. Je vous invite, comme d'habitude, à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.